Salut, j'espère que vous allez bien. Entrons tout de suite dans le vif du sujet, pas de temps à perdre, je pense qu'il y a assez de choses à dire. Pour ceux qui veulent avoir l'entièreté de mon parcours scolaire, je vous invite à aller voir la vidéo que je mettrai juste là. Parce qu'ici, on va vraiment parler de l'année que j'ai vécue cette année. Pourquoi est-ce que je fais ça? En Belgique, tu sors de tes études, tu n'as pas de bac S, machin, tout ça. Tu as un bac général ou technique. Du coup, soit tu sais plus ou moins vers quoi tu vas te diriger, soit c'est très général et tu peux te diriger à peu près dans tout ce que tu veux. Et du coup, tu sors là, à 18 ans, on te lâche et on te dit, vas-y, choisis ce que tu vas faire la fin de ta vie. Coronavirus, tout ça, vous savez bien. C'est difficile de savoir ce qu'on a envie de faire étant donné qu'il n'y a pas eu de porte ouverte. Du coup, tu sors de tes études secondaires, tu as 18 ans, tu n'as aucune idée de ce que tu veux faire tout le reste de ta vie, à moins que tu sois vraiment quelqu'un de très chanceux. Sachez que moi, quand j'avais 18 ans, je suis sortie des secondaires en pensant savoir ce que je voulais faire et au final, ça fait 3 fois que je retape ma première et c'est seulement cette année que j'ai enfin trouvé ce que j'avais envie de faire. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que je fais comme études et peut-être qu'il y a des personnes qui vont tomber sur cette vidéo, que ça va intéresser, qui auront envie de faire ça. C'est vraiment pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour que les gens comprennent un peu ce que je fais comme études et puis que peut-être ça en intéresse certains et que certains puissent trouver leur voie, ce serait super cool. D'abord, qu'est-ce que je fais? Alors mes études, ça s'appelle écriture multimédia. Ça ne veut rien dire, c'est un fourre-tout, on est d'accord. Mais c'est des études que j'adore. Bref résumé, la première année j'ai fait les langues romanes, ma deuxième année j'ai fait de la technique de mode et la troisième année du coup j'ai fait l'écriture multimédia. Comment est-ce que je suis tombée là-dessus? C'est vraiment par le pur hasard, mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est renseignez-vous sur les études qui existent. J'ai foncé tête baissée dans 2 types d'études qui en réalité ne me correspondaient absolument pas. Et j'ai découvert un truc que j'aurais jamais pensé que ça existait. Écriture multimédia, c'est à Gemep sur le campus de Troclé, donc campus 2000. Ça fait partie de l'HEPL, c'est à Liège, en Belgique, pour ceux qui savent pas. Je sais pas s'il y a des gens qui viennent de très loin qui vont regarder cette vidéo, mais bref, à titre informatif. Au niveau accessibilité, c'est pas ouf. Après, quand tu aimes ce que tu fais, tu t'en fous, donc tu le feras. Donc on est une toute petite section. L'écriture multimédia, c'est quoi? Alors c'est extrêmement compliqué à expliquer. Parce qu'en fait, c'est un fourre-tout. On fait plein de choses. Je dis toujours, connaissance en tout, spécialisé en rien. Ce qui est chouette, c'est que du coup, ça va t'ouvrir plein de portes. On a des cours de programmation informatique, on apprend le langage HTML, CSS, un peu de jQuery et évidemment les bases du Java. On a des cours de montage, on a des cours pour filmer, on a des cours plus généraux genre psycho, histoire de l'art, philosophie, on a des cours de Photoshop, on a des cours d'Illustrator, on a des cours du UX design, on a des cours de scénario, enfin on a des cours vraiment de tout. Mais en gros, c'est vraiment tout ce qui va se poser sur la narration informatique, sur la narration multimédia du coup, sur tout ce qui est application, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est jeux vidéo aussi. Et du coup, on apprend vraiment à développer tout ce qui touche au web et on apprend aussi à être extrêmement autonome. Tout ce qui touche à internet, tout ce qui touche au multimédia change continuellement, ne serait-ce que les mises à jour. Donc on a accès à toute la suite Adobe. Merci, l'école c'est mon sugar daddy de YouTube, haha. On nous demande constamment de pratiquer, c'est extrêmement pratique du coup comme étude. Développer une certaine autonomie afin de pouvoir utiliser les programmes seuls, puisqu'à un moment donné, on n'aura plus des enseignants derrière nous pour nous dire ah tu veux faire un détourage, il faut faire comme ça, tu veux faire ça, il faut faire comme ça. Non, on doit vraiment en fait apprendre à être nous, à aller chercher nous-mêmes les informations dont on a besoin et à pouvoir se développer nous-mêmes. Dans la finalité, ça ouvre beaucoup de portes. Personnellement, est-ce que je vais faire un master après ou pas? J'en sais toujours rien. Je me dis je vais déjà finir mes 3 années et ce sera déjà pas mal. J'adore mes études et je pense que ça se voit. J'aime pas dire ça, mais voilà, je passe en 2e avec tous mes crédits, ça veut dire que j'ai réussi tous mes cours. Faut bien se rendre compte que je suis quelqu'un d'ultra passionné, que j'adore vraiment ce que je fais. Et du coup, peut-être que j'aurais pas spécialement un regard ultra objectif là-dessus, étant donné que je vais vous le vendre en bien, puisque j'ai envie de vous montrer ce que je fais, j'ai envie de vous montrer que j'aime ce que je fais, et j'ai envie de vous le vendre, et j'ai envie que des gens soient inspirés, soient passionnés, et j'ai envie de vendre mes études à d'autres personnes, tout simplement parce que j'adore ce que je fais. On a pas mal de cours quand même, il faut savoir, je crois qu'en tout, j'avais 24 examens, quelque chose dans le genre. C'est énorme. C'est énormément de travaux aussi. Quel genre de travaux est-ce qu'on va vous demander? Au premier quadri, on a eu une analyse de série par exemple. On a dû faire un mini tournage. Donc l'examen c'était 4 heures où on devait tourner et puis monter une petite vidéo.
4 heures c'est short hein, pour monter une vidéo. Pour vous donner un aperçu, mes vidéos c'est 5 heures de travail et encore j'en passe à mon avis, je passe bien 6 ou 7 heures à préparer, à monter et à tourner ma vidéo. On a dû écrire un scénario, on a un cours de photo, on a dû développer une application, donc on apprend vraiment à utiliser toute la suite Adobe. Au deuxième quadrille il y a des stages. Les stages en première c'est un peu particulier puisque c'est sous forme d'espèce de séminaire, donc 2 jours semaine, on va faire des visites, on va voir des conférences et suite à ça du coup on doit faire un rapport de stage qui était sous la forme d'un site WordPress. En deuxième et en troisième par contre c'est des stages, vraiment des stages en entreprise, un stage axé codage informatique et un stage axé sur ce qu'on a envie de faire. Donc ici fin d'année j'ai dû faire un roman photo, on a dû développer un site aussi, un site web qu'on a dû coder nous-mêmes, j'ai dû faire des logos, vraiment un milliard de choses, mais du coup ça permet vraiment de développer pas mal de choses. Ce que j'aime beaucoup c'est justement ce côté touche à tout, ce côté autonome. Moi je suis quelqu'un qui adore créer, j'adore créer des jeux de rôle. Déjà toute petite j'adorais créer des jeux de rôle avec mes Playmobil, mais c'était vraiment la création mon délire, parce qu'une fois que c'était mis en place, bah, ça me saoule et je passe à autre chose parce que je n'aime pas de jouer, j'aime créer, j'aime faire l'idée, j'aime faire le truc et c'est ça aussi qui fait que j'adore faire des vidéos, puisque la vidéo c'est constamment créer quelque chose. Moi ma vidéo elle est créée, je la mets en ligne, après je vais pas la regarder comme si c'était un film que j'adorais. Tu donnes aux gens et tu dis voilà, j'ai fait ça pour toi, fais-en ce que tu veux. De manière plus générale, si j'ai des conseils à donner aux personnes qui vont se lancer dans des études supérieures, c'est vraiment faites quelque chose que vous aimez. Je suis incapable de faire quelque chose si je n'aime pas. On me dit toujours oui mais c'est normal, de toute façon tu peux pas toujours tout aimer. Il y a des gens qui arrivent à s'obliger à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas, je les respecte très amplement parce que moi c'est quelque chose que je ne saurais pas faire. Si je n'aime pas, tu peux... tu peux essayer tant que tu veux, si j'aime pas, c'est pas la peine. Les études c'est quelque chose que vous allez faire toute votre vie. Si vous avez des passions, essayez de chercher les différentes écoles, voyez les différents cours qu'elles proposent parce qu'une école ne sera pas la même qu'une autre. Il y a énormément d'études qui existent et par exemple ma section c'est une section tellement petite parce que personne ne sait que ça existe justement et pourtant c'est tellement passionnant ce qu'on y fait. Mes études elles sont quand même fortement axées sur le codage informatique. C'est vraiment des études qui sont faites pour les gens qui aiment toucher aux ordinateurs, qui aiment toucher à tout ce qui est informatique et multimédia, que ce soit appareil photo, caméra, vraiment tout. C'est vraiment quelque chose qui est très multitâche, faut vraiment aimer toucher à tout. Je pense que c'est vraiment le point fort de la section, c'est qu'on touche à tout. Donc voilà, je vous mettrai, hop là, quelques exemples de travaux que j'ai pu réaliser. Voilà, je vous en prie, observez. Il y a tout un aspect créatif aussi là-dedans qui est très important. Quand on a dû analyser une série, on doit redessiner le storyboard. Personnellement, j'adore dessiner. J'ai passé, je crois, 6 heures à dessiner mon storyboard, alors que j'aurais très bien pu faire des bonhommes bâtons. Je ne l'ai pas fait parce que tout simplement ça me passionnait, j'avais envie de le faire. Et puis les gens avec qui vous allez vous retrouver seront des personnes, et je pense que ça c'est pour toutes les études, à partir du moment où vous vous retrouvez avec des personnes qui vous ressemblent, vous savez que vous êtes au bon endroit. Je me suis retrouvée vraiment dans une section avec plein d'autres gens. Il y a d'autres gens qui font de la photo, il y a d'autres gens qui sont modèles photo, il y a des gens qui font de la musique, il y a des gens qui tournent vraiment des petits films, il y a des gens qui ont aussi des chaînes YouTube, des chaînes Twitch, enfin bref, il y a vraiment de tout. Et ça c'est quelque chose que j'adore dans ma section, c'est qu'il y a une panoplie de gens qui créent du contenu, vraiment des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font. Et c'est tellement agréable et constructif de se retrouver avec des personnes qui ont des passions qui sont plus ou moins communes avec les vôtres. Les gens sont tous hyper gentils, hyper tolérants. Je crois qu'il y a personne avec qui je ne m'entends pas. En même temps, c'est difficile de pas s'entendre avec moi, faut vraiment me faire chier. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie à ma place. J'ai trouvé les gens passionnants, intéressants. Et j'ai pas eu de problème à aller vers les gens, j'ai pas eu de problème à faire des amis et j'adore discuter avec les gens qui m'entourent parce que c'est des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. Il y a rien de mieux que de se sentir à sa place. Après, faut pas se baser que sur les gens qui vous entourent non plus parce que des gens que vous n'aimez pas, il y en aura toujours. Des quelques cours que vous n'aimez pas, il y en aura toujours. Maintenant, je suis un cas assez exceptionnel puisque dans les études que je fais actuellement, il n'y a aucun cours que j'aime pas. Il y a des profs que je n'aime pas, mais en tout cas, il n'y a pas de cours que je n'aime pas fondamentalement. Sinon, pour le reste, j'adore les cours, j'adore les gens, j'adore les profs. Et il y a... Tout est merveilleux, j'adore ce que je fais. Et même les cours, je vais dire plus généraux, le cours de philo, j'ai adoré. Il y a des cours que j'aimais plus, il y a des cours que j'ai adoré, mais j'aimais tous les cours. Je vous invite à vous renseigner vous-même et à voir
tout ce qui s'offre à vous comme possibilité, parce qu'il y a vraiment des possibilités infinies au niveau des études et on s'en rend pas forcément bien compte quand on sort du secondaire. Souvent quand on sort du secondaire, en Belgique en tout cas, une des principales issues c'est l'université. Or il y a beaucoup d'autres choses, il y a beaucoup d'autres écoles. La haute école va quand même vous encadrer un peu plus. Au niveau charge de travail, c'est pas forcément moins, c'est pas forcément plus. Personnellement, l'université ne me correspondait pas du tout. J'avais besoin d'être un minimum encadré. Bon, j'espère que ça en aura inspiré quelques-uns, que ça aura pu répondre à des doutes chez certains, que ça aura fait découvrir cette section à certains, que ça vous aura ouvert l'esprit si vous vous lancez dans des études supérieures sur le fait qu'il y a vraiment beaucoup d'études qui existent et qu'il faut vraiment vous renseigner. Si vous êtes sur un changement d'études, si vous savez pas, sachez que c'est pas grave, il y a énormément de gens qui changent d'études en cours de route, il y a énormément de gens qui se rendent compte que finalement ça leur correspond pas. Ça m'est arrivé 2 fois. Je sais qu'au niveau parental ça peut être difficile aussi d'annoncer qu'on a envie de changer d'études, mais c'est pour votre bien qu'il faut le faire, faites-le pour vous, parce que faire des études qui nous pèsent, faire des études qu'on n'aime pas, c'est extrêmement lourd, c'est extrêmement dur. Je sais que ça fait peur, hein, je l'ai vécu 2 fois. Surtout renseignez-vous bien, parce que si vous tombez sur les bonnes études, vous allez aller en cours avec l'envie d'aller en cours. Il n'y a rien de plus génial que d'aller en cours en se disant que vous avez envie d'aller en cours. Si vous avez quelques questions sur ma section, je vous invite à venir me les poser, il n'y a pas de souci, je suis là pour répondre. Je vous mettrai les infos de ma section en dessous. Je fais de la pub pour ma section, genre c'est vous dire à quel point j'adore ce que je fais. Et sur ce, bon courage pour trouver vos études, bon courage à ceux qui ont une seconde cesse, bon courage à ceux qui sont dans une période de changement, qui ne savent pas trop. Et profitez de vos vacances si vous avez des vacances. Et je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt.